Le digital crée une complexité dans la création d'approches intégrées. Alors aujourd'hui, face à cette dynamique de nécessité de développer du contenu et en même temps de s'appuyer sur de la donnée et du data client, mais aussi média, il y a une lutte de pouvoir entre deux types de savoir-faire. Le savoir-faire traditionnel des agences médias, qui est sur des données techniques et la connaissance technique des points de contact consommateurs, et le savoir-faire créatif des agences publicitaires. Je dirais l'idéal aujourd'hui, c'est d'arriver à combiner ces deux savoir-faire pour arriver à construire des campagnes qui, à la fois créativement, puis ensuite dans leur exécution, sont capables de reconnaître la spécificité de chacun des médias, mais aussi d'apporter le contenu pertinent en fonction des points de contact avec le consommateur. C'est l'une des préoccupations qu'on a aujourd'hui donc avec nos agences, c'est d'arriver à trouver un nouveau modèle de collaboration. On a fait deux grands changements pour essayer d'y répondre. Un, en demandant à notre agence média, puisqu'on avait historiquement deux agences médias, une qui s'occupait essentiellement de la télévision et l'autre de tout ce qui était hors télévision, on a intégré l'ensemble dans un seul compte, et donc on n'a plus qu'une seule agence média, donc qui est Starcom, et qui travaille l'ensemble du dispositif. Donc déjà, de notre point de vue, du point de vue agence média, on a fait cette intégration. La deuxième dimension d'intégration, c'est d'arriver à faire travailler toutes les agences, qu'elles soient donc l'agence média, l'agence digitale, Digitas, ou même les agences créa comme Léo Burnett, de les faire travailler ensemble, dès le début du brief jusqu'à l'exécution. Alors, chez P&G, on croit à un modèle de relation tripartite où nous avons évidemment un partenaire agence fort qui connecte avec l'ensemble des acteurs du marché, mais où P&G est proche de ces acteurs aussi pour pouvoir prendre de l'inspiration, apprendre et développer de nouvelles idées, de nouvelles approches en parfaite collaboration avec notre agence et nos partenaires médias. Donc ça, c'est un nouveau modèle à la fois dans la création de contenu, nouveau modèle aussi dans la manière dont on va travailler sur des approches cross-média, puisqu'on ne croit plus aux silos, on croit beaucoup plus à des approches dans la relation et dans la contractualisation et dans la manière dont on regarde, dont on mesure la relation avec une régie et avec une chaîne, par exemple, quand il s'agit de télévision, sur non pas le GRP uniquement, mais le GRP plus l'ensemble des médias sur lesquels on va pouvoir travailler. Et cette approche cross-média, elle se fait avec l'agence, mais évidemment en direct aussi pour ce qui nous concerne, par l'importance que nous accordons au développement de ces nouveaux modèles. Les régies publicitaires, mais pas uniquement. Je crois qu'on arrive dans un monde où à la fois les régies publicitaires et les équipes éditoriales, les gens qui travaillent sur le contenu des programmes, sont des interlocuteurs potentiels pour les annonceurs. Alors, le brand content, ça n'est pas nouveau, hein, puisque c'est une démarche que P&G a inaugurée il y a de nombreuses années avec les soap operas aux États-Unis. Le brand content, il est devenu de plus en plus pertinent, et pas uniquement en France, il est pertinent partout dans le monde, parce que ce qu'on constate, c'est que le discours publicitaire est devenu moins convaincant aujourd'hui qu'il ne l'était il y a une dizaine d'années. Donc ça, c'est une opportunité pour nous, que de recréer de l'engagement émotionnel autour de nos marques. Et pour ça, le brand content est un outil extraordinaire, parce que le contenu est le moyen de rapprocher nos marques de nos consommateurs. Et c'est vrai en France, mais c'est vrai partout dans le monde. Alors, en France, on en a fait le constat, et donc on a commencé à développer de nouvelles approches dans ces domaines, en travaillant soit sur de la création ad hoc de contenu, soit sur de la co-création, où on s'est associé à des programmes
existants ou à venir. Et là, on a en effet quelques exemples dans les 18 derniers mois de ce type de projet en co-création ou en création ad hoc qui ont été très successful de notre point de vue. Le brand content, fondamentalement, il se mesure sur les mêmes critères que l'ensemble de nos communications. C'est-à-dire qu'on va regarder évidemment l'efficacité de ce programme par rapport à la couverture de nos cibles. Donc, est-ce qu'on a touché de manière efficace? Est-ce qu'on a le nombre de vidéos vues, le pourcentage de cibles touchées, bien entendu. Donc, des indicateurs sont assez proches par rapport à d'autres types de communication. Là où on va aller beaucoup plus loin, c'est sur les indicateurs de préférence, préférence de marque. Et au final, et ça maintenant, grâce à l'expérience que le groupe a acquise à travers le monde sur ses projets de brand content, on va mesurer au final les volumes incrémentaux et le retour sur investissement. Et les indicateurs de modeling que nous pouvons avoir sur toutes les campagnes de brand content qu'on a menées, et on emmène, je crois, aux États-Unis de l'ordre de 150 par an, montrent donc sur un peu d'expérience que les résultats obtenus avec les projets de brand content sont supérieurs de manière significative par rapport à tout autre type de campagne publicitaire qu'on a pu mener. C'est le changement du paysage sur la TNT et l'arrivée possible de Canal+, qui va changer de manière assez significative la donne avec le rachat de Direct8, Directstar. Et de ce point de vue, en tant qu'annonceur, on ne peut que se réjouir de voir des acteurs importants venir compléter l'offre qui sera disponible pour les téléspectateurs et aussi évidemment pour les annonceurs d'ici quelques temps. De la même façon qu'on a accompagné le développement du digital et notre présence sur Internet est extrêmement forte, on a accompagné les premières chaînes de la TNT qui se sont créées et on a vocation à accompagner les chaînes qui se créent dans la mesure où elles ont une audience qui soit pertinente pour un groupe comme nous.